Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo un peu spéciale cette semaine, spéciale à deux titres. La première, c'est que nous allons réaliser une petite desserte en palette, en bois de palette, sur roulette. Bon, on va pas faire comme tout le monde, hein, on va faire un truc un peu plus chiadé, vous allez voir. Et la deuxième chose, c'est que ben, cette vidéo, elle va être réalisée avec une succession de photos et ma voix en voix off par-dessus. J'ai vu que ça se faisait un peu sur le net, j'ai eu envie de tenter l'expérience. On se retrouve à la fin de la vidéo pour que je vous présente cette jolie table. Elle est là, elle est chouette. C'est sympa, vous verrez voir. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Allez, on va commencer par déclouer la palette pour la rendre carrée. On va la mettre à 600 par 600 puisque là elle fait 650 par 600. On trace un trait, on la met à l'équerre tant qu'à faire, on recloue les planches sur le chevron et maintenant un bon coup de scie pour araser l'ensemble. Un petit coup de ponçage sur le dessous histoire d'enlever quelques échardes. D'une autre palette, on va enlever quelques planches pour faire le dessous de la nôtre. Alors là, c'est bonjour le massacre. On va ensuite boucher les espaces entre chaque morceau de bois sur la palette par des morceaux de valchromate noir que l'on va ajuster et raboter à la bonne épaisseur. On écloue, une fois raboté bien sûr, et on arrase le tout. Un petit coup de lasure dessus. On fait le dessous d'abord, ça sera plus pratique pour le peindre que de le peindre plus tard. Et maintenant, on trace les planches pour le dessous. On les recoupe de long, on les ponce et on les lasure. Voilà, maintenant elles sont prêtes à être posées. Alors on va prendre 4 roulettes aussi que l'on va démonter. Un petit coup de dégraissant métaux et de brosse pour nettoyer un peu le métal. Un bon coup de peinture en bombe, moi j'ai choisi du noir mat et on remonte le tout. On va mettre maintenant du papier collant sous la palette pour ne pas que la résine coule. On ferme les bords avec, là j'ai fait avec de l'isorel pointé. On pose la palette bien de niveau surtout, sinon la résine ne va pas se mettre de niveau. On prépare la résine. Alors là, chaque résine a ses dosages prévus. Une fois la première coulée faite, pour que tout se mette dans les espaces, on passe à la deuxième coulée, bien sûr après quelques heures de séchage. Là, on enlève les bulles avec un décapeur thermique et on s'assure que tout soit parfaitement plat. Alors là, c'est pas une riche idée que j'ai eue de mettre du papier collant, il aurait mieux valu mettre du scotch vraiment. Je suis obligé de re-enlever, de reponcer avec un grain 80 et de mettre un coup de rabot. Donc prévoyez du scotch plutôt que du papier. Là, je suis bien obligé de repasser un coup de lasure. Je ne les cloue pas, ça sera plus facile si un jour il faut repeindre le dessous, de les dévisser. Là, on va raser.
Et on va positionner les 4 roulettes. Voilà, la table est quasiment finie. On peut voir la résine dessus qui a séché. Et là, je vais mettre un entourage en métal parce que je trouve que les rebords ne sont pas très jolis. Donc voilà, alors plutôt que de faire des coupes à 45 degrés, ben, j'ai fait des coupes un peu bizarres. Je ne sais pas comment ça s'appelle trop. Si quelqu'un qui s'y connaît en ferronnerie peut nous donner le nom, ce sera avec plaisir. Alors là, je maintiens toutes les cornières avec des serre-joints pour pouvoir faire les avant-trous et tout fixer comme il faut. Voilà, là j'ajuste les dernières cornières et maintenant démontage et peinture. J'ai vissé toutes les vis sur un bout de bois pour pouvoir leur peindre la tête et je remonte l'ensemble. Voilà, la table est quasiment terminée et je m'en vais vous la présenter. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous présente en image cette petite table faite avec de la palette montée sur 4 roues. C'est une petite table qui est faite pour mettre à côté d'une chaise longue et puis pouvoir poser le verre de pastaga et juste n'avoir qu'à tendre le bras pour boire un petit coup frais. Ça a été réalisé donc comme je vous le disais avec une palette. J'ai bouché les espaces avec du valchromate noir que j'ai lui-même protégé par de la résine époxy puisque le valchromate ne craint pas trop l'humidité mais n'est pas fait pour rester aux intempéries. Voilà, j'espère que ce petit projet vous aura plu, que le format ne vous aura pas trop dérangé. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, vous pouvez mettre un pouce. N'hésitez pas à commenter, à partager, à faire connaître la chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao, ciao. Spécial pour 2 raisons. Bordel là. Ah putain, c'est pas vrai. C'est pas possible. Allez, il est maintenant un poil à granule.